Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir les tirages de cette pleine lune en cancer qui est donc demain, enfin le 3 janvier. Donc déjà je vous souhaite une très bonne année 2026, une année 1 et en vous souhaitant de réussir là où vous voulez réussir, la santé surtout avant tout, que vous soyez en bonne santé, que vous arrivez à vous écouter, à être dans cette paix intérieure, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Voilà. Donc voilà, on y va. On va aller tirer un peu. De ce que j'ai entendu, c'est une super lune. Donc la première de l'année, hein, oui. Qui est assez là, enfin qui est à côté du portail du 1-1. Donc on va aller voir un peu les énergies, ce que ça va nous amener, ce qu'on va travailler, enfin voilà, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Allez, pour cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune en cancer, qu'est-ce qu'on va travailler pour le collectif? Rupture, chakra de la gorge. J'ai l'impression qu'il y a des... Ça va un peu se dénouer, dans le sens où on va communiquer. Lien fort. Donc, enfant intérieur. Rencontre forte, oubli. J'ai un peu ce événement proche, ralentissement. J'ai un peu ce truc de c'est pas maintenant. Et en fait, il y a des je pense plus donc le côté sentimental qui attaque direct, où on va mettre la rupture, en tout cas des non-dits. Il y a mon chat qui commence. Donc, non, pardon, hop, non mademoiselle. En tout cas, ça va être le moment de d'être en communication, mais vraiment genre en douceur. Ralenti, c'est pas comme quelque chose qu'on va être assez brusque. Au contraire, ça va être en douceur. Alors, passage à l'action, enfant intérieur et amour de soi. Ok, il y a donc peut-être dans ce côté sentimental, en tout cas, on vous demande de passer à l'action, d'être authentique, d'être qui vous êtes vraiment. On met la rupture sur l'ancien. On passe à l'action, En fait, c'est comme si on me disait, en couple ou pas, c'est le moment d'être plus dans ce côté enfant intérieur, d'aller voir son enfant intérieur, que d'être dans l'angoisse ou dans la peur. Donc avec cette, on va dire, cette nouvelle année, nouvelle entre guillemets énergie, même si pour moi c'est pas vraiment la nouvelle année, on est encore en hiver, on est encore en train de comment dire, d'être encore à l'intérieur. L'hiver c'est plus l'intérieur de soi. Voilà, ça émerge, prise de conscience, enfin voilà. Mais il y a quand même ce truc-là en disant oublie tes peurs et retrouve ton amour de soi, même en couple. Donc, soit pour ceux qui sont célibataires, enfin, ceux qui ont décidé de
de se prendre en main. Je vais dire ça comme ça. Ceux qui ont décidé de se prendre en main, d'être qui ils veulent vraiment, la rencontre forte va arriver. L'amour de soi va être là en tout cas. Donc c'est des énergies qui vont être, qui vont vous pousser à communiquer, qui vont vous pousser à dire ce qui est au plus profond de vous. Mais en même temps, d'être dans ce côté enfant, on prend, enfin, c'est pas quelque chose de, comment je pourrais vous dire, c'est pas des clashs si vous êtes avec quelqu'un, c'est pas des clashs, c'est la communication. La communication est là, c'est pas comme avant. Ok, bon, on va aller voir avec, on va faire par le tirage sentimental en premier, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais aller voir celui-là. De toute façon, c'est sûr que comme ça vous parlera pas, il y aura peut-être des ruptures, il y aura peut-être, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous êtes déjà quelqu'un et que voilà, enfin, tout est possible. Mais en tout cas, ça va être vraiment pour réactiver l'amour, pour réactiver ce qui est en vous en fait. Hop, on y va pour la pleine lune en Cancer. Le besoin de reconnexion. Donc, il y a des couples qui vont être impactés. Il y a des couples qui vont être impactés. J'ai quand même 2 fois la rencontre forte. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. L'obsession de s'éloigner. L'élève. Ok. Le besoin de reconnexion. De ce que je vois, c'est plus on sera sincère, plus on sera sincère. C'est une évidence, c'est un blocage karmique. Ouais. Le pardon. Ok. Plus ça sera sincère et plus l'ego ne sera pas là. En fait, il y a l'ego qui est là et l'insincérité. Moi, je vois, il y a des couples où peut-être que le partenaire d'en face n'a pas encore tout compris sur lui. Donc, on se sent, on a besoin de s'éloigner, on a besoin de se recentrer surtout. Parce que la personne en face, comme je dis, peut-être vous prend ou vous met dans un piédestal et ce n'est pas le but dans un couple. D'être sur un piédestal ou être en bas ou en haut, c'est l'égalité. Et les énergies de 2026 vont s'appuyer là-dessus. Surtout dans le côté sentimental parce que on va titiller, ça va titiller le moindre petit truc. Donc soit si c'est l'ego ou si c'est l'insincérité. L'ego, c'est aussi ce qu'on se met dans la tête, ce qu'on imagine. Cette belle famille, ce beau couple qu'il faut qu'ils soient ensemble, Non. En fait, il faut casser tout ça. L'amour, c'est pas forcément vivre tout le temps ensemble. C'est pas être 24 heures sur 24 ensemble. C'est une collaboration. C'est oui, de temps en temps, vous n'êtes pas ensemble. De temps en temps, chacun, en fait, mène sa vie. Mais, c'est ok, en fait. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas tout ça qui ressort. Donc, en tout cas, je vois que si ça titille un peu au niveau côté couple, parce qu'il y a quand même la rupture sur le... En fait, c'est la rupture du non-dit, donc c'est qu'il est temps de dire. Maintenant, il est temps de dire, mais on dit avec sincérité, avec le cœur.
et pas avec l'ego. Et pas c'est le désir de ramener son désir. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est comme je disais, l'ego, ça va être la perfection ou le mental, on va dire ça, le mental. Donc, on parle avec le cœur. On parle pas avec le mental, on parle avec le cœur. C'est une évidence et karmique. Ça veut dire que c'est pour que vous évoluez. En tout cas, la relation qui va être là, soit qui va venir, soit qui est là maintenant, ça sera pour ça. Pour que vous soyez dans une sincérité déjà envers vous. Que vous vous mentiez plus. On nous a bachiné comment être la belle famille, avec la belle maison, avec le beau chien, enfin tout ça. Dès qu'on va parler de famille recomposée, excusez-moi, mais c'est vrai, de famille qui est hors norme de ce qu'on nous a inculqué, il y en a, ça ne va pas. Et en fait, moi, c'est la base, c'est de tout déprogrammer. Vous faites selon ce que vous ressentez à ce moment-là. Voilà. Et le pardon, savoir pardonner à soi et après à l'autre. Rencontre forte, donc voilà, parce que c'est quelque chose de très fort. C'est soit vous y êtes en ce moment, ou soit vous allez la rencontrer, mais ça va être torride en tout cas. Ça va être fort. Ça va être fort, mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se mettre dans une dépendance affective. C'est là qu'il faut apprendre à savoir être seul. Quand je dis être seul, c'est voilà, ne pas s'abandonner à l'autre. Ne pas s'abandonner à l'autre. Ok, donc voilà pour ce tirage sentimental. On va aller voir un petit peu du côté de la triade. Qu'est-ce qui va nous dire par rapport à... De toute façon, ça va être des énergies... Enfin, même si... ça va être des énergies pour évoluer. Mais ça va être un peu plus fort, je pense. De plus en plus fort. Moi, là, je vois, par exemple, je vois des démissions. Il y en a qui vont démissionner parce qu'ils n'en pouvaient plus de leur travail, tout ça. Des séparations. Mais c'est pas comme on voit d'habitude. C'est ok, en fait. Voilà, c'est ok. Allez, pour cette pleine lune en Cancer. Qu'est-ce que on va travailler? Ok, donc là, comme je vous ai dit, en plus, bon, on est dans une période encore intérieure. Hein, la femme, Nadir. Pour moi, c'est... on est... il y a encore des... Voilà, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Ça bouge en vous. Il y a peut-être des choses que on vous demande, voilà, pour un renouveau. Hein. Ça bouge. On se sent peut-être un peu dans le vide, dans le noir, dans je sais pas trop quoi, où il y a peut-être pas tout le temps, mais il y a peut-être des moments où hop, ça oui, mais là en fait on va nous pousser au cul. C'est ça redescend, c'est divin. Je suis pas trop grand mot, mais c'est un peu ça quoi, ça descend, ça sonne les cloches. Il est temps. Là, c'est vraiment, il est temps de... Enfin, de toute façon, t'as pas le choix. Je t'envoie l'énergie pour que tu te pousses au cul. Voilà, c'est une prise de conscience directe. On te donne la prise de conscience directe. Donc, là, j'ai mon chat qui est en train de s'éclater derrière moi. Donc, bénédiction, c'est, on dit, de la femme retourne dans sa noirceur. Non, retourne... Aïe! Tu fais mal, mademoiselle. Retourne dans son côté sombre pour y travailler, en fait, hein, la femme. Ah, pardon, je dis la femme, mais on retourne l'énergie féminine. Donc, on retourne dans un peu son côté sombre, on va dire ça, dans ses retranchements. On va aller comprendre pourquoi on est encore angoissé, pourquoi on a peur, pourquoi
on travaille pas sa peur, enfin, où on va travailler sa peur, en fait. C'est ça que je vois. Et c'est... voilà, bénédiction, mais oui, c'est ce qu'on vous donne. Ne le prenez pas pour une punition. Au contraire, il est temps de... pour une fin de cycle. Moi, je vous dis, il faut commencer l'année. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment une fin d'année. C'est vraiment une fin d'année pour attaquer de plus belle. Donc, un mois de janvier qui va encore être intense. Hein, il n'y a pas de... Mais si vous restez... Voilà, si vous restez aligné à vos objectifs, je veux dire, il n'y aura pas de souci. Ça va être dur, parce que oui, je le vois. Il y a des blessures qui viennent. Il y a des blessures qui doivent être changées, qui doivent être mises en lumière. Et aussi, en même temps, c'est ce que vous avez prié, c'est ce que vous avez voulu. Voilà. Ce que vous avez voulu depuis longtemps et que vous l'avez travaillé, que vous avez été en profondeur, vous avez déjà analysé, machin, enfin, vous voyez. Et bien là, on vous dit, mais ça va être bon, quoi. Sauf qu'il y a encore des petits restes. Il y a des restes de fin de cycle. Je sais pas si ça se dit. Le nouveau va être tranchant. Le nouveau va être tranchant parce que c'est la finale. On croit que c'est fini, mais non, c'est la finale. Donc, le nouveau va être très tranchant. Mais c'est pour, voilà, en d'autres decks, c'est pour une fusion. C'est pour avoir du mieux après, donc on en chie. Et oui, je suis désolée, mais quand on travaille sur soi, et c'est ça en fait le plus dur, vous savez, quand la plupart des gens qui sont connus ou qui ont réussi dans la vie, ils les disent. Moi, au début, je pensais qu'ils disaient, oui, c'est travailler matériellement, travailler quoi, mais non. Non, travailler sur soi, comprendre, être ok à rentrer dedans, rentrer dans le nadir, aller voir cette lumière, c'est ça. Donc là, c'est le retour. Hein. Donc, voilà, ça va encore purger, mutation. En fait, on dégage la fin de cycle, on dégage tout ce qui ne nous convient pas, on dégage ce qu'on a un peu compris. Alors, on peut le comprendre dans la tête, on peut comprendre, mais il faut l'intégrer dans la matière et je pense que c'est ça qui est un peu plus difficile. On a des habitudes et quand on comprend que certaines habitudes ne nous conviennent plus, il faut le faire, mais voilà, c'est pour ça que ça va être poignant, ça va être très... voilà, mais quand en tout cas, je sens ces énergies qui seront là et qui vont y arriver, donc vous allez y arriver, ça c'est sûr, et moi en tout cas, je vous pousse à ça. Donc voilà, c'est pas encore le summum de cette année en 1, mais ce qui est normal parce que, donc je parle bien du collectif, nous sommes en 1 en collectif, donc c'est normal qu'il faut vraiment dégager tout ça. Et puis de toute façon, la pleine lune, c'est fait pour ça, c'est fait pour, hop, on évacue, on a pu à faire des choses qui ne nous conviennent plus. Donc écoutez, moi je dis, voilà, c'est, on va dire, le cycle tout à fait normal en fait. Peut-être émotionnellement, ça va être un peu tendu parce que le cancer, il est très émotionnel, il est très, voilà, ça va, je pense que ça va jouer un peu. C'est peut-être aussi ça, c'est ne pas parler dans un état émotionnel très fort. Faites une pause et à ce moment-là, et c'est vraiment un conseil parce que moi j'essaye de le faire de plus en plus. Pareil, je suis quelqu'un qui peut être très émotionnel et dire impulsivement, et je sais que c'est pas bon non plus. Donc c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. On va aller voir un peu ce qui va être travaillé durant cette pleine lune, ce qui va peut-être ressortir. Moi je vois un peu cette blessure de trahison qui revient parce qu'il y avait quand même le couteau et voilà, mais on peut voir, ça peut vous aider vous à comprendre
quelle blessure ressort un peu plus en ce moment. Donc, il y a les non-dits qui sont là. Et j'avais dit que... Ah non, non-dit. Non, c'est non-droit au bonheur. C'est pas non-dit, excusez-moi. Ok. En fait, voilà. Il y a cette sensation de... Moi, j'ai pas le droit parce que j'ai eu ça. Et que... moi, je vois plutôt le truc... blessure de la main. Ouais, il y a des blessures donc qui parlent, ok. Moi, je vois plutôt peut-être des mots où on vous a répété tellement de choses, mais tu veux pas faire ça, tu veux pas faire ça. Et en fait, on se l'interdit, inconsciemment, on se l'interdit. C'est pour ça que quand on vous dit travailler votre positivité, les affirmations positives, c'est parce qu'en fait, on peut nous avoir dit, étant enfant, qu'on ne peut pas faire ça, donc ça nous l'a mis dans notre inconscient, et maintenant, on réagit comme ça. Que maintenant, si on met des intentions positives, ça peut faire le contraire. Ancrage du pardon, ok. Donc là, c'est on intègre vraiment le pardon. Enfin, en tout cas, là, il y a le pardon non accordé. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des situations qui sont compliquées parce que on n'a pas pardonné. Et là, c'est le moment, quoi. Pour passer à autre chose. Donc, les pierres, sentiment de solitude, ok. Parce qu'on se sent seul, on sent qu'on ne peut pas le faire toute seule aussi. On sent qu'on ne peut pas faire seul, pardon. Donc, le masculin sacré peut être blessé. Le masculin sacré, et là, je sais que j'avais fait le tirage là du portail, et c'est vrai que c'était revenu là-dessus, sur le masculin sacré. Avoir confiance en son masculin sacré, c'est avoir confiance dans se positionner, être juste dans son positionnement, ne pas s'adapter. C'est ça le masculin sacré. Être dans une action pure, ça veut dire être dans une action guidée par le cœur et non pas par le mental ou l'ego. Donc, il est encore un peu blessé parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Et encore une fois, on n'est pas dans un système de j'en veux un tel parce que parce qu'il m'a dit ça, parce que non, c'est ok, ça concerne cette personne-là. En fait, on lâche. Et je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est lâcher les paroles qui ont été faites, parce que j'ai pris conscience que c'était pas moi. Quand j'étais petit, non, mais là j'ai pris conscience que c'était pas moi, et voilà, je vais de l'avant, quoi. C'est ça. Un dernier message. Puis après, je pense que ça sera bon. C'est déjà des beaux douches énergétiques. Ok. Donc, ouais. Vous demande d'être... douche énergétique, c'est peut-être de voir énergétiquement, de couper des liens, de couper tout ce qui a été néfaste pour vous. Donc, il y a la douche. Vous pouvez, par exemple, écrire tout ce qui ne vous a pas plu, écrire et prendre une douche en libérant tout ça. C'est pas mal aussi ça. Donc l'ancrage, aptitude non développée, c'est que en fait, vu que le masculin est blessé, on ne va pas dans l'action, on n'arrive pas à s'ancrer. Donc s'ancrer, c'est on n'arrive pas à faire les choses dans la matière. On se bloque. Ok. Donc les énergies vont être là pour vous faire peut-être montrer ça. Montrer qu'est-ce qui vous bloque. Là, on dit peut-être prendre une pierre pour se libérer ça énergétiquement. Je dis bien que c'est énergétiquement. Donc tout ce qui est... Après, moi, je ne suis pas du tout pierre, donc je peux pas vous conseiller. Donc après, si ça vous intéresse, allez voir quelqu'un, mais ça peut vous aider aussi. Donc voilà un peu ces tirages. On va aller voir, je ne fais pas une grande vidéo, tant que les messages, moi, j'y sont passés, c'est cool. Donc, petit message. J'ai eu on m'a offert un nouvel oracle que je trouve mais génial.
En plus, ça parle, alors là, je suis désolée, bon, ça parle de la femme en général, mais en même temps, ça peut aussi être pour les hommes. Mais c'est vrai que là, c'est pour les femmes. On va voir un petit peu. Allez, un message pour le collectif. Un message pour le collectif. Bon, bah, j'en ai 2. Alors, je kiffe. Je kiffe tous les jours. Je pense que le message là, c'est en fait prôner, enfin voilà, en plus c'est le cœur et c'est tout à fait ça. Prenez le fait de kiffer en fait. Faites des choses que vous kiffez surtout. Alors là, c'est je trouve mon Ikigai. Alors pardon, je connais pas, mais c'est marqué. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce pourquoi je suis payée, ce dont le monde a besoin. Alors 2 petites secondes. Voilà, c'était ça que je voulais dire. L'ikigai, pardon, est un art de vivre pratiqué par les habitants d'Okinawa, au Japon, qui peuvent se réjouir d'être l'un des peuples où le niveau de bonheur et l'expérience de vie sont les plus élevés dans le monde. Donc en fait, c'est... Moi en fait, c'est des affirmations positives qu'on se dit tous les jours. On se crée 3 ou 4 phrases à nous et on se les dit tous les jours. Donc écoutez, si ça peut vous aider, moi je dirais comme conseil, faites ça pendant 21 jours et peut-être que voilà, moi je pense que ça marchera, mais en tout cas c'est une très bonne idée. Donc voici un peu ce qu'on peut nous dire. En plus c'est ce que je vous disais par rapport au tirage, c'est ces affirmations positives. Pour moi ça marche que si on y prête attention, si on est vraiment on est dans une sorte de méditation et si on le fait tous les jours. Voilà pour cette vidéo de pleine lune. J'espère que ça vous aidera parce que c'est le but. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!